Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas à quel point Dieu est un Dieu d'amour et à quel point Dieu les aime. En fait, tous les jours, Dieu manifeste son amour à la création. Tous les jours, Dieu te manifeste son amour, Dieu te prouve son amour. Dieu t'interpelle, Dieu te cherche, Dieu t'appelle. Dieu ne cesse de vouloir parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Quand on regarde la Bible, on s'aperçoit qu'il y a deux choix. Soit on marche avec Dieu, soit on marche sans Dieu. Soit on est perdu, soit on est sauvé. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui sont perdus, qui ont décidé de tourner le dos à Dieu, qui ont décidé d'arpenter leur propre chemin, leur propre voie, d'en faire qu'à leur tête, de suivre leur passion, leur désir, leur volonté, de vivre pour eux-mêmes. Soit il y a des gens qui ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de marcher avec Dieu. Ils sont sauvés. Ils arpentent le chemin de Dieu. Ils marchent en se soumettant à sa volonté. Ils lui obéissent et ils tirent, bien sûr, des bénéfices indiscutables de leur relation avec Dieu. Es-tu perdu ou es-tu sauvé? C'est une question de choix, de décision. Est-ce que tu es perdu ou est-ce que tu es sauvé? C'est pas le QI d'une personne, c'est pas sa position sociale, c'est pas ses richesses, c'est pas ses faiblesses, c'est pas ses capacités. C'est rien de tout ça qui détermine l'amour de Dieu pour une personne. Dieu t'aime tel que tu es et Dieu veut sauver l'humanité tout entière. La Bible dit dans Luc 19, verset 10, que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pas parce que tu es perdu spirituellement que tu as perdu ta valeur. C'est pas parce que tu t'es égaré que tu ne peux pas changer de route, changer de direction. C'est pas parce que tu marches sans Dieu que demain, tu dois marcher sans lui. Tout peut changer et Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Alors, au cours de cette émission, j'aimerais vraiment te montrer comment l'amour de Dieu se manifeste lorsqu'on est perdu. Qu'est-ce qu'on perd réellement lorsqu'on marche sans Dieu? Et je veux te montrer également que il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus extraordinaire que d'expérimenter l'amour de Dieu dans sa vie. On va aller dans l'évangile de Luc, chapitre 15, pour essayer de faire ressortir quelques vérités. Et l'évangile de Luc, en fait, chapitre 15, c'est le chapitre des perdus, des perdus. Plus de 10 fois, on parle de perdu, on parle de sauvé, perdu, sauvé, perdu, sauvé. Et au travers de 3 histoires, l'histoire du berger et de la brebis perdue, l'histoire de la femme qui a perdu une pièce, l'histoire du fils qui s'est égaré, le fils prodigue. Et dans ces paraboles, faut pas oublier une chose. Le berger qui va chercher sa brebis, eh bien, c'est l'image de Dieu. La femme qui cherche sa pièce de monnaie, c'est l'image de Dieu. Le père qui attend ce fils qui est parti loin de la maison, c'est encore l'image de Dieu. Et la brebis, la pièce et le fils, c'est vous et moi. Et donc, pour faire ressortir l'immensité de l'amour de Dieu, j'ai choisi de vous conduire dans l'évangile de Luc, chapitre 15. En fait, c'est le chapitre des perdus, parce que plus de 10 fois, il est question de perdus et de retrouvés. 3 histoires. La première, c'est un berger qui perd sa brebis. La seconde, c'est une femme qui perd une pièce de monnaie. Et la troisième, c'est un fils qui quitte la maison de son père. Dans ces 3 histoires, eh bien, il y a l'image de Dieu, le berger,
la femme, le père, et puis cette brebis perdue, cette pièce de monnaie perdue, ce fils qui s'égare, c'est vous et moi. Première histoire. La Bible dit, dans Luc 15, verset 4, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. » C'est une brebis qui s'est égarée. Et cet homme compte ses brebis dans l'enclos et il s'aperçoit qu'il en manque une. Il y en a 99 et il lui en manque une. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. Il aurait pu se dire, bon, j'en ai perdu une, qu'elle reste là où elle est, mais non, non. Il laisse les 99 pour aller chercher celle qui est égarée, parce que pour lui, chaque brebis compte. En fait, ce berger, c'est l'image de Dieu. Et cette brebis qui s'est égarée, comme je l'ai dit en introduction, c'est toi et c'est moi. Tu es important. Il faut que tu comprennes que tu as de la valeur. Tu as de la valeur, une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et là où tu es, il va venir te chercher. Peu importe où tu as mis les pieds, peu importe dans quel état tu te trouves, peu importe dans l'endroit où tu es actuellement, dans la condition dans laquelle se résume ta vie. Il vient te chercher. Il vient mettre les pieds dans le bourbier du péché parce qu'il t'aime. Tu t'es peut-être perdu, parce que la réalité, c'est qu'une brebis n'a pas le sens de l'orientation. Et une brebis est mise à l'abri par le berger. Et lorsque tu marches sans Dieu, tu perds ton orientation. Tu t'es peut-être égaré au sein de ce monde. Et la Bible dit dans Ésaïe 53 au verset 6, « Nous nous sommes tous égarés comme des brebis égarées. Nous avons tous quitté le chemin de Dieu pour suivre notre propre voie. » C'est ça la vérité. Quand tu es sorti de la présence de Dieu, quand tu as décidé de tourner le dos à Dieu, quand tu t'es égaré, tu es désorienté. Tu ne sais plus où tu vas et tu peux te retrouver dans des situations dures et difficiles. Une brebis est vulnérable, une brebis est sans défense. Et la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Sache que tu as un adversaire, tu as un ennemi, il s'appelle le diable. Et il va tout faire pour venir te dévorer. Il veut te détruire. C'est pour ça que Dieu t'appelle. C'est pour ça que aujourd'hui il te tend la main. C'est pour ça que là où tu es, il vient te chercher parce qu'il sait que sans lui, tu es en danger. Il faut que tu réalises que sans lui, tu risques d'être attaqué par l'ennemi. Le diable est là, à l'affût, et il cherche quand et comment il va pouvoir bondir sur toi. Et lorsque tu es pris dans ses filets, il va te faire la misère. C'est une réalité, c'est un voleur qui va venir piller ta vie. Il vient pour égorger, il vient pour détruire. Ne reste pas une seconde de plus dans ton état. Ne reste pas une seconde de plus sans Dieu. Il vient te chercher maintenant. Il est là, il frappe à la porte de ton cœur à présent. Saisis sa main. Saisis sa main et laisse-le te ramener à la bergerie. La deuxième histoire, c'est une femme qui perd une pièce de monnaie. Et à cause de cette pièce, elle va retourner sa maison. Elle va mettre sa maison sans dessus-dessous. Elle cherche partout sa pièce. Il y en a d'autres, mais elle a perdu une pièce. Il faut qu'elle retrouve cette pièce. C'est encore l'image de Dieu. Et cette pièce, c'est toi. Et quand tu es perdu, tu sais ce que tu perds? Tu perds ton potentiel. Dieu a tellement enfoui de belles choses en toi. La vie que Dieu te donne, elle est belle.
Mais la vie sans Dieu, elle est laide. Quand tu ne marches pas avec Dieu, tu perds la vie. En fait, tu vis dans le désespoir, dans le chaos, tu perds ton potentiel. Tu ne mets pas en avant tous les dons, toutes les qualités que Dieu t'a données. Mais je veux te dire quelque chose. C'est pas parce que tu as perdu ton potentiel, c'est pas parce que tu t'es perdu que tu as perdu ta valeur. Non, non, non. Aux yeux de Dieu, tu gardes ta valeur. Tu as une valeur inestimable. Et ce que tu es à ses yeux parle beaucoup plus que ce que tu fais. Je me souviens d'une fois où j'étais chercher ma fille à l'école et je la conduis devant une boulangerie. Elle veut s'acheter un goûter. Alors, elle a un plaisir à aller chercher son goûter là derrière les vitrines réfrigérées de la boulangerie. Et je lui donne un billet de 5 €. Je vais t'acheter ton goûter et tu me ramènes la monnaie. Elle est contente, je prends le billet, elle court vers la boulangerie et puis, quelques secondes plus tard, elle revient. Elle revient, elle me dit, papa, regarde, le billet, il est déchiré. La boulangère ne va pas le prendre. Et je lui dis, mais si, elle va le prendre. T'inquiète pas. Je suis sûr que la boulangère a un bout de scotch. Elle a forcément ça dans son tiroir. Elle va utiliser ce scotch pour rafistoler ce billet. Vas-y. Alors, elle court, elle me dit, t'es sûr? Je dis, oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Elle court, elle rentre dans la boulangerie, elle revient avec son goûter, un gâteau, un paquet de bonbons, le sourire jusqu'aux oreilles. Et puis, elle me dit, ah, papa, tu avais raison. La boulangère a pris le billet, elle a mis un petit bout de scotch et elle m'a donné mon goûter. Ce que je suis en train de te dire, c'est que peut-être que, à cause de la vie que tu mènes, tu as l'impression d'avoir perdu ta valeur. Tu as été froissé, abîmé, piétiné par les aléas de la vie. Chaque fois que tu penses à toi, tu n'as même plus d'estime de ta propre personne. Tu es comme cette pièce perdue, tu es seul, tu es isolé, tu es égaré. Plus personne ne croit en toi. Plus personne ne croit en toi. Mais c'est pas parce que plus personne ne croit en toi, c'est pas parce que tu as l'impression d'avoir perdu ta valeur que tu as perdu ta valeur. Parce que, aux yeux de ton Créateur, ta valeur, elle est intacte. Alors, il est capable de venir à ta rencontre maintenant. Et tu vaux bien plus qu'un billet de 5 €. À ses yeux, tu as une valeur inestimable. En fait, il a évalué ta valeur au prix de la vie de son Fils Jésus-Christ. Dieu a estimé ta valeur. Et même si tu as été abîmé, déchiré, il va mettre un bout de scotch, il va te réparer, il va te restaurer, il va te relever, il va te redonner ta dignité, la valeur, et il va libérer le potentiel qu'il a enfoui en toi. Laisse-le faire. Laisse-le faire parce que il est disposé à faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Connais ta valeur et tu sais pourquoi il connaît ta valeur. Parce qu'il est ton Créateur. Tu as du prix à ses yeux. Tu as tellement de valeur à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il fera tout. Il va tout entreprendre. Il va tout bouger. Il remuera ciel et terre pour venir parler à ton cœur. Parce que tu as du prix à ses yeux. Alors, ne laisse plus personne, ne laisse plus les aléas de la vie venir enlaidir ta vie parce que tu as de la valeur à ses yeux. Relève la tête, regarde à ton Créateur. Peut-être que c'est le moment pour toi de te tourner vers lui. Peut-être que c'est le moment pour toi de saisir la main du Seigneur. Peut-être que c'est le moment pour toi de dire « Seigneur, j'ai compris aujourd'hui à quel point tu m'aimes. J'ai compris aujourd'hui à quel point j'ai de la valeur à tes yeux. » Peut-être que tu veux prier maintenant avec moi. Alors dis-lui, Seigneur, me voici. Dis-lui, Seigneur, je te confie ma vie, je veux marcher avec toi. Dis-lui maintenant, Seigneur, j'ai compris, Seigneur, à quel point tu m'aimes, à quel point tu as des bons plans pour moi. Dis-lui là où tu es.
Invite-le à régner dans ta vie. Invite-le maintenant avec tes mots. Dis-lui, Seigneur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et il va venir et il va se révéler à toi. Merci, Seigneur, pour cette prière qui a été faite par ton enfant. Merci parce que je crois que même le silence d'un mot parle à ton cœur. Merci, Seigneur, parce que je crois que celui qui se tourne vers toi, Seigneur, tu te tournes vers lui, Seigneur. Tu prends sa vie dans ta main puissante et tu le conduis sur tes hauteurs et sur tes sommets. Alors je prie, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, te révéler maintenant de manière palpable et visible, Seigneur, à celui qui te cherche à présent dans la prière. Troisième histoire, c'est l'histoire d'un fils perdu. Un fils qui demande à son père sa part d'héritage. Directement, il est en train d'enterrer son père. Il souhaite la mort de son père parce que, en général, on ne peut hériter que d'un mort. Son père est vivant, il va le voir. Une demande audacieuse. Il se rebelle. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et la Bible dit qu'il partit pour un pays éloigné. Et il dissipa son argent. Cet argent dûment gagné par son père, il va le dilapider. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête. Il s'éclate jusqu'au petit matin avec ses amis. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Certainement pas de boîte de nuit. Mais il a dû s'enivrer. La Bible dit qu'il s'est amusé, il a dépensé son argent. Il avait plein d'amis autour de lui, certes, parce que quand on a de l'argent, on a toujours des amis. Quand on fait la fête, il y a toujours des gens qui sont là pour nous payer un coup, pour nous divertir, pour nous pousser encore et encore à nager dans le bourbier du péché. C'est peut-être ton cas d'ailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que Dieu t'a donné de plus précieux et qui est la vie, tu es en train de la dissiper, de la dilapider. Tu vis n'importe comment. Il y a des gens qui t'entourent. En fait, c'est même pas tes amis, c'est des pseudo-amis. C'est des gens qui sont là pour t'amener, mais loin, très loin de Dieu. Des gens qui sont là pour te maintenir dans les ténèbres. Des gens qui sont là pour te dire, bois, fume un joint, viens te divertir avec moi. Des gens qui sont là pour te contraindre à faire des choses qui déplaisent à Dieu, mais ils te disent de les faire quand même. L'histoire de ce jeune homme est très parlante. C'est une parabole, hein. Ces trois histoires sont des paraboles. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, il a fait faillite. À un moment donné, sa condition de vie est devenue misérable, à un tel point où il est parti garder des porcs. Hein? Il a faim. Et la Bible dit il voulait manger la nourriture des porcs, des cochons. Et là, alors qu'il était en train de mourir, alors qu'il est en train de faire un travail ingrat, il se dit, mais mince, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Dans la maison de mon père, il y avait à manger, à profusion, j'étais bien, il y avait tout ce qu'il me fallait. Même les serviteurs de mon père avaient à manger. Et moi, qu'est-ce que je fais là? En fait, il peut blâmer personne. Il ne peut blâmer personne. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont ses choix qui l'ont conduit à vivre ça. Ce sont ses choix qui l'ont amené dans cette condition misérable et déplorable. J'aimerais te dire que tu as le choix. Comprends bien que Dieu ne t'a pas créé comme un robot. T'es pas robotisé. Dieu respecte tes choix. Et tu peux pas blâmer Dieu pour la vie misérable que tu es en train de mener actuellement. Dieu te donne le libre arbitre. Tu as le choix de t'éloigner de lui. Tu as le choix de ne pas lui obéir. Tu as le choix de quitter sa volonté, de quitter sa présence pour vivre comme tu le souhaites, comme tu le veux. Dieu te donne le choix. Tu as le choix de te rebeller, de lui dire « J'ai pas envie de t'obéir, j'ai pas envie de t'aimer, j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie de lire ta parole. » Tu as le choix de vivre pour toi-même. Tu as le choix de dire à Dieu « Je veux vivre dans le péché. » Tu as le choix. C'est un choix qui attriste son cœur. Mais c'est ton choix. Le désir de Dieu, il faut que tu le saches quand même.
Ce n'est pas que tu péris, ce n'est pas que tu meurs, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu connaît les conséquences. C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu changes de conduite. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu te tournes vers lui et que tu vives. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, la Bible dit que ce fils-là, alors qu'il était au milieu des cochons, dans la boue, il y a eu un déclic. Il s'est dit, je vais rentrer. Je vais rentrer à la maison de mon père. Je vais plaider ma cause. Je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se met en route. Il a un argumentaire. Juste pour que son père l'accepte dans sa présence. Juste pour qu'il puisse rentrer à la maison. Mais la Bible nous montre que finalement, son père l'attend à la porte. En fait, son père ne l'a jamais quitté des yeux. Son père, en le voyant s'éloigner, est resté à la porte. C'est la même chose pour toi. Dieu ne t'a jamais quitté des yeux. Tu es parti, tu as avancé sur ton chemin, mais Dieu n'a pas bougé. Dieu t'attend. Je suis en train de te dire que Dieu t'attend, Dieu te tend les bras, Dieu ne bouge pas. C'est toi qui as bougé, c'est toi qui as bougé, c'est pas Dieu. Dieu est toujours là, disposé à te pardonner, disposé à te réintroduire dans sa présence. Alors, ce jeune homme, alors qu'il était au plus bas, qu'il avait l'impression qu'il allait mourir, en réalité, il revenait à la vie. En réalité, plus il repensait à la maison de son père, plus il était en train de revenir à la vie. Regarde autour de toi. Regarde toutes ces personnes qui étaient perdues hier, qui aujourd'hui vont à l'église, marchent avec Dieu, qui sont en paix, qui sont heureuses, qui sont épanouies. Regarde autour de toi et dis-toi une chose. La même chose que Dieu a fait pour ces personnes, il peut le faire dans ta vie. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est disposé à entrer dans ta vie maintenant. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, il faut déclarer faillite. Déclare faillite. J'en ai marre. J'en ai assez de vivre dans le péché. J'en ai assez de faire n'importe quoi avec ma vie. J'en ai assez de gaspiller ma vie. J'en ai assez de détruire cette vie précieuse que Dieu m'a donnée. J'en ai assez. Ça, c'est la repentance. La repentance. Repens-toi. J'en ai assez, Seigneur. Je te demande pardon. Comme ce jeune homme, reviens dans sa présence, reviens à la maison de ton Père. Retourne-toi, tourne-toi vers lui et demande-lui pardon. Demande-lui pardon avec tes mots. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon de m'être conduit ainsi. Je te demande pardon de m'être rebellé. Et puis, ça sera l'assurance pour toi. Voir Dieu te prendre dans ses bras d'amour et de t'introduire dans sa présence. En conclusion, tu t'es peut-être égaré, mais il n'est pas trop tard pour revenir à la maison de ton Père. Et si tu le fais, alors ce sera l'assurance pour toi d'être sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Répète juste cette prière avec moi. Dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Je t'accepte. Oui, je crois, Seigneur, que tu es mort et que tu es ressuscité pour me sauver. À présent, me voici. Je prends l'engagement. Oui, Seigneur, je veux te suivre pour le restant de mes jours. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas que ce que tu es aux yeux de Dieu parle plus que ce que tu as fait. Aujourd'hui, en Christ, tu es une nouvelle personne. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi, avec lui et surtout pas sans lui. Que Dieu te bénisse. Ciao.